Bonjour à tous, voilà, donc on est de retour, Anaïs et moi. Cette fois-ci, je crois que vous allez nous voir. Donc du coup, bah, vu que le live de jeudi soir a été un petit peu, quelque peu, pas bien, Perturbé. voilà, perturbé. Donc on refait cette vidéo exprès pour qu'on puisse l'enregistrer et vous la mettre sur le réseau. Donc je vous présente Anaïs, qui est donc une yoga thérapeute. Donc Anaïs, je te laisse te présenter. Enchantée, bonjour à tous. Donc, je suis Anaïs Goldman, je suis professeure de yoga thérapie et j'ai la particularité d'avoir moi-même une sensibilité au niveau de la thyroïde et donc d'avoir pu tester les méthodes du yoga thérapie couplées à ceux de la naturopathie. Et donc, j'ai pu vraiment expérimenter la chose. Et voilà. Donc, je parle de ce que je connais, quoi. Exactement, mais je crois que c'est toujours mieux de parler de ce qu'on connaît en fait, au final. Oui, c'est vrai, hein. Mm. Ah ouais. Donc j'ai quelques questions pour toi. Et donc celle que je t'ai posée, bon, on a commencé bah, voilà, par celle que je t'ai posée jeudi soir et finalement on s'entendait ni l'une ni l'autre. Exactement. Existe-t-il des postures particulières pour les hyper? Et sont-elles différentes de celles des hypos? Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas donner le détail de la série maintenant. Je pense qu'on pourra y revenir dans un autre contexte. Oui, tout à fait. C'est compliqué. Mais il existe des postures hyper bénéfiques pour l'hyperthyroïdie et il existe également des postures hyper mauvaises, hyper délétères Ouais. pour les personnes qui sont en hyperthyroïdie. Parce que ça active, c'est ça? Parce que ça active. Et c'est vrai que souvent, on voit sur YouTube, sur Internet, des séquences pour la thyroïde, mais souvent, on ne précise pas si c'est pour quand on est en hyper ou en hypo. Et de manière générale, ce sont des séquences qui sont très adaptées en prévention pour que notre thyroïde soit équilibrée. Et puis c'est vrai enfin, de manière générale, c'est vrai qu'il y a plus d'hypothyroïdie que d'hyperthyroïdie. Donc en général, quand on parle de problème de thyroïde, en général, les gens imaginent toujours que c'est de l'hypo aussi. Donc forcément. Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment très important quand on veut faire du yoga, qu'on est en hyperthyroïdie, déjà le yoga qu'on fait en prévention et qu'on fait en temps de crise, c'est pas la même chose. Il faut vraiment être au plus près de son ressenti et puis il faut être bien renseigné sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, juste quelques infos comme ça, de manière générale, pour qu'on comprenne comment fonctionne le yoga. Toutes les postures, on va rester assez longtemps la gorge grande ouverte, ça va stimuler la thyroïde. Donc, D'accord. ouais. Donc, on va éviter ce genre de posture. Puis, il y a certaines postures qui vont être bénéfiques parce qu'on va ouvrir la cage thoracique. Ouais. Ça va être très bénéfique parce que ça va libérer toutes les tensions au niveau de la poitrine. Donc, ça va contribuer à à équilibrer le rythme cardiaque. Ce qui D'accord, est ok. vraiment très important quand on a des crises de tachycardie, presque parfois en permanence. Donc, et ça, on peut vraiment le sentir tout de suite pendant la posture. On sent que ça libère des choses. Et puis, autre posture à éviter quand on est en hyperthyroïdie, c'est toutes les postures où on a tout le sang qui arrive dans la gorge. Donc, Ah, charrue, la tête en chandelle. bas. Les postures inversées où en fait, on est sur la tête, sur la gorge. Ici, on a la gorge tout en bas. On a les pieds vers le ciel. Et donc, tout le sang du corps afflue dans la gorge. Et donc là, c'est pareil, ce sont des postures qui stimulent la thyroïde, qui sont très, très déconseillées. Ah, donc le chien Quand on tête en a- bas aussi, en fait. C'est différent, les postures où on a la tête en bas, quand on est penché, c'est différent des postures où les postures inversées, où on a vraiment tout le sang des pieds, du bas du Ah, corps, en d'accord, fait, ok. les pieds sont en haut, où ça descend dans la gorge, c'est différent. Ok, ok. Donc le chien tête en bas, ça va. Oui, le fait d'amener sa tête vers le sol n'est pas mauvais, en fait, quand on est en hyper. En fait, c'est le fait d'avoir les pieds plus haut que la tête. Voilà, et que le bas, en fait, enfin, alors je peux vous montrer là sur un petit exercice ici, hop, hypo, c'est pas celui-là. Mais justement, quand on est en hypo, ici, on a par exemple la chandelle.
La Ah chandelle, on oui, a oui, oui. vraiment, on est, le cou, les épaules, ils sont au sol. Tout le reste du corps est vers le ciel. Donc tout le sang, l'énergie afflue dans la gorge. Ouais, Donc donc, du ça, coup, c'est on n'en a pas vraiment besoin. pas bon. Non, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est pas On adapté, refera mais quelque c'est chose de juste bien pour, spécifique, justement. voilà, c'est vraiment pour comprendre de manière globale comment ça fonctionne. Également, les respirations. Il y a des respirations qui activent l'énergie du corps. Ouais. C'est super quand on est en hypo, c'est super quand on est fatigué. C'est hyper mauvais quand on est en hyperthyroïdie, hein. Et On donc, est les d'accord. respirations, quand on est en hyperthyroïdie, il vaut mieux plus expirer qu'inspirer, c'est ça, et plus longtemps, Donc, d'après ce ce que qui je est comprends. intéressant de comprendre, parce qu'avant d'être convaincu de faire du yoga tous les jours, il faut comprendre, en fait. Je pense que Ouais. c'est essentiel. Et donc, c'est sur le temps, on peut le vérifier, là, au niveau de la carotide, on peut sentir, en fait, notre, le rythme cardiaque, il a tendance à être plus lent sur le temps de l'expire. Oui. Ça peut être subtil. Des fois, on peut vraiment, quand on est calme, on le sent très clairement. Et sur l'inspire, il a tendance à se réactiver un petit peu. Donc, conséquence de ça, plus on va faire durer notre expire et plus notre rythme cardiaque sur le long terme, et même des fois assez rapidement, il va s'apaiser en fait. Mais ça, Donc, je pour moi, savais. la première chose, comment? Ça, je savais parce que, en fait, quand on expire, on active le système parasympathique. C'est une autre manière de dire la chose. Voilà. Voilà, Mm. scientifiquement parlant, Tout à fait. on active le système parasympathique, donc qui est là pour calmer. Et quand on expire, du coup, on ouvre, et forcément, on active le système sympathique qui est là pour activer, en fait. Exactement. Exactement. Tu complètes exactement ce que je voulais dire. Donc, il faut aussi tenir compte du fait que parfois on commence le yoga parce qu'on n'est pas bien. Donc, on ne commence pas le yoga avec des exercices de respiration hyper complexes. Donc, D'accord. pour moi, la première chose, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment souffler lentement par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Donc, au début, on va être très mal à l'aise avec le fait de faire durer l'expire. Il faut le faire un petit peu tous les jours. Tous les jours, on va s'habituer. C'est vraiment un travail sur le long terme, surtout quand on est Oui, en hyperactivité à l'intérieur, hein. ok. Et ouais. Du coup, donc là, moi, j'aimerais savoir quels sont les effets immédiats quand on fait une séance et du coup à long terme aussi. Ok. Donc déjà, au niveau du ressenti, il n'y a pas besoin de faire des études médicales pour ressentir que ça s'apaise au niveau du mental. Nos pensées ne sont plus les mêmes. Quand on est en hyperthyroïdie, nos pensées, elles vont à 2000 à l'heure. On n'a plus la clarté mentale. C'est embrouillé dans la tête. C'est un petit Quand vélo. c'est embrouillé dans la tête, voilà, ça rumine. Quand c'est embrouillé dans la tête, c'est pas apaisé dans la respiration, ça se ressent dans le rythme cardiaque, ça se ressent même dans la digestion. Enfin, tout est, ça C'est- mouline. Voilà, c'est quand ça mouline là-dedans, ça mouline partout. Et inversement, quand on agit sur le mental, on agit sur le corps. Quand on agit sur le corps, on agit sur le mental. c'est- L'œuf et la poule, ouais, voilà. Ouais, le début, il y a bien eu un début quelque part, mais c'est toujours c'est pas une bon. roue qui s'entraîne. C'est Ouais. toujours un aller-retour entre l'un et l'autre qui s'entraîne. Donc déjà, on a un bien-être, on peut le ressentir. Ça dure plus ou moins longtemps, c'est plus ou moins profond en fonction des personnes, en fonction de l'état dans lequel on est quand on fait la séance. Euh, mais en tout cas, voilà. Ensuite, au niveau scientifique, parce que c'est très important aussi de comprendre ce qui se passe dans notre corps, quoi. Au bout déjà d'une séance d'environ 1 heure, hein, on n'est pas à 5 minutes près, mais en gros, une séance d'1 heure, notre organisme, il sécrète beaucoup plus de neurotransmetteurs GABA. D'accord. Neurotransmetteurs GABA, donc tu le sais, Ouais, c'est un anxiolytique naturel c'est ça. qui contribue justement à apaiser. Euh, c'est vrai, un anxiolytique antidépresseur, enfin, il nous fait vraiment, voilà, euh, Il y a des tests apaiser. pour savoir si
on est en manque de GABA ou d'autres choses qui pourraient nous permettre de voir vraiment quel est le neurotransmetteur qui nous permet, enfin, justement d'aller mieux en fait. Mais ça, Et je c'est sais qu'en naturopathie, il y a des petits tests, des petits questionnaires hyper précis, hyper efficaces en fait ouais, sur ce qu'on vit au quotidien. En plus, ça nous permet de prendre conscience de ce qu'on vit au quotidien parce que ça fait partie pour moi, ça fait partie du traitement aussi de prendre conscience de notre fonctionnement. ouais, Et en fonction de ce qu'on ressent au quotidien dans notre corps, en fonction des circonstances de notre vie, on peut savoir les neurotransmetteurs dont on est en manque. Et ça, c'est vraiment les exactement, bilans naturopathiques qui permettent exactement. ça. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Euh, Par rapport au yoga, donc au bout d'une heure, déjà, on augmente la sécrétion de neurotransmetteurs GABA. Donc, c'est vraiment prendre conscience que notre corps, c'est une usine chimique. Et en fonction de ce qu'on fait, de nos gestes, de notre respiration, on enclenche des productions d'hormones, de neurotransmetteurs, du stress ou de la détente. Parce que dans notre corps, il y a ces deux tendances. Ça active le stress, qui est très bénéfique dans un certain cadre, dans certaines conditions, où j'active la détente et on est bien quand on est dans un bon équilibre entre les deux. Donc, au bout d'une heure, on active de la détente et si on pratique régulièrement le yoga, au bout de 3 mois, la sécrétion de cortisol, donc qui est une hormone plutôt du stress, elle va se réguler. Et cette hormone du stress, elle est régulée par l'hypothalamus. Et donc, pareil, au bout de 3 mois, en fait, notre cerveau, il commence à se modifier. Et ça, c'est visible sur les imageries, en fait, médicales. On a la zone de l'insula, donc qui est liée à la conscience de soi, etc., qui grossit. On a des chemins neuronaux qui se créent. Tous les indicateurs aussi de la capacité de mémorisation au niveau de l'hippocampe, ça se modifie, donc on peut être plus concentré. Donc on a une clarté mentale qui augmente. Voilà, donc je ne vais pas tout vous donner les détails de tout ce qui se passe dans le corps quand on fait du yoga, mais en gros, on conseille de faire au moins 2 longues séances par semaine. Donc, c'est 1 heure? Oui, allez, on va dire au début 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, 1 heure, c'est le top. 3/4 d'heure, déjà, c'est bien. Il faut être dans le plaisir Ouais. de ce qu'on fait aussi. C'est ça l'essentiel. Et chaque jour, vraiment, chaque jour, 2 à 3 fois par jour, prendre 5 minutes pour faire de la respiration. Et ça, il y a des études qui ont été faites sur la cohérence cardiaque très précises. Ça fait On va pas donner tous les détails non plus aujourd'hui, mais voilà. Et on ressent, on arrive à maîtriser la respiration au bout de 10 15 jours, ça dépend des gens. Ça dépend de notre état aussi de départ. Et les effets commencent vraiment à se faire ressentir au bout de 10 15 jours. Mais il faut le faire idéalement 3 fois par jour, matin, midi, soir, 5 minutes. C'est rien. Et C'est surtout le juste. matin, parce que le matin, en général, le cortisol, c'est là qu'il est haut. Et quand on veut centrer le cerveau et le cœur, c'est le matin la priorité. Si on doit pas rater une séance, c'est vraiment celle du matin, en fait. Exactement. Voilà, ça c'est lié au rythme biochimique du corps en fait. Naturellement, pour le réflexe matinal, voilà, de se réveiller, ben, le corps il va sécréter du cortisol, donc ça c'est super. Sauf que On n'a pas quand besoin. on est déréglé, comment? Nous, on n'en a pas besoin. Voilà, quand on est déréglé en hyper, ben voilà, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut calmer le jeu, quoi. C'est ça. Du coup, Parce je que voulais c'est te demander, est-ce que le yoga peut-il être dangereux? oui. Et oui, je suis professeure de yoga, mais je le dis, le yoga peut être dangereux et c'est important de le savoir. Et c'est pour ça que moi, je me suis formée au yoga thérapeutique et que je veille d'abord à travailler chez mes élèves leur ressenti intérieur. D'accord. Parce qu'on a nos petites fiches, telle posture, tel bienfait, tout ça. Mais il y a plein de choses dans le corps de la personne qu'on ne connaît pas, qui sont propres à chacun. Oui. Donc d'abord, c'est partir de son ressenti. Si je sens que telle ou telle posture ou tel exercice, il me fait du bien, je continue. Si je sens qu'il faut que j'adapte à mon rythme, j'adapte à mon rythme.
C'est vraiment essentiel de travailler d'abord son ressenti. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur, voilà, on reste un certain temps dans une posture très simple et on écoute ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment apprendre ça, c'est un apprentissage en fait. Et oui, ça peut être dangereux parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si on fait une posture qui stimule la thyroïde alors qu'on est en hyper, mais c'est dramatique, quoi. Et au niveau articulaire aussi, hein, on sait bien que si on cherche à être dans un yoga postural, on va vouloir faire comme sur la photo, euh, sans tenir compte de nos particularités articulaires. Et on a tous des OS différents, de forme et de taille différents. Si on ne tient pas compte de ça, et ça, on peut pas, on n'a pas tous une radio devant nos yeux, c'est vraiment notre ressenti qui va nous dire, là, je suis dans ma zone de confort, là, je vais juste un chouïa au-dessus, mais je ne rentre pas dans la zone rouge. Et ça, on nous apprend, enfin, moi, c'est vraiment ce que j'apprends aux gens, c'est de ressentir là où ils sont dans leur zone verte. Donc, hein, dans le feu tricolore, zone verte, il ne se passe pas grand-chose. Zone orange, c'est là où tout se passe. C'est là où les libérations énergétiques ont lieu. C'est-à-dire qu'on est un peu sorti de notre zone de confort, mais on n'est pas dans la zone rouge. Et c'est ça qu'on va vraiment chercher. Et surtout, ne pas aller dans notre zone rouge, parce qu'en fait, c'est délétère, en fait. Donc ça, c'est à chacun de le savoir, parce que moi, je suis prof de yoga, mais je ne suis pas dans le ressenti des gens. Et donc, Non. dans le yin yoga, on nous conseille d'être pas à 100% de notre capacité d'étirement, juste à 70-80. Et c'est là que les libérations énergétiques ont lieu, en fait. Dans un yoga thérapeutique, c'est pas un yoga où on cherche de la performance. Donc, concrètement, en Voilà. fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est s'écouter. S'écouter, savoir où Voilà. on est et se connaître du coup, parce que si on ne se connaît pas et si on ne sait pas de quoi on est capable et ce qu'on peut faire ou pas, ça peut être compliqué du coup. Exactement. Première chose pour moi, c'est vraiment travailler son ressenti. C'est un vrai travail parce que quand on a des problèmes de thyroïde, on est coupé de nos émotions, on ne sait plus, on est embrouillé, on ne sait plus. Donc, première chose, c'est reconnecter avec son corps et retrouver quelque chose de positif dans ses sensations, écouter sans juger. Parce que souvent, on a tendance à dramatiser dans un dialogue intérieur Ah oui, parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter, cet état, on ne maîtrise plus, on n'est plus dans des objectifs de vie, on est perdu. Donc déjà, c'est complètement. retrouver de l'apaisement dans nos émotions, retrouver du confort avec notre intériorité. Donc ben ça se fait progressivement, quoi. Ça se retrouve, ça se reconquiert, mais très progressivement. Et on ressent des bienfaits tout de suite. On a des outils pour quand ça va trop loin, quand on part dans une crise excessive, pour atténuer les crises. Au fur et à mesure, on reprend confiance en soi parce qu'on sait qu'on a des outils, on n'est plus tout seul perdu. On voit que ça Et fonctionne. voilà. Et au fur et à mesure, ben, du coup, le corps, on lui envoie le signal que il y a plus le danger, quoi. Parce que quand on est en hyper, le corps, il est toujours en mode réaction face à un danger. On est en hyperthyroïdie, c'est le problème de base d'eau. On a l'impression d'avoir du danger à chaque coin de rue, en fait, à chaque coin de porte. Et c'est le corps attend le danger, tout simplement. On est en alerte permanente. Et justement, quand on est comme ça, quand on est en crise, d'angoisse, de tachycardie, est-ce que tu aurais une posture qui nous aide à nous calmer quand on est un peu n'importe où et qu'on a besoin d'être calmé tout de suite, en fait? Une posture où... Alors, ouais, posture, moi, c'est peut-être plus la respiration. On va venir tapoter ici, répéter intérieurement, je suis en sécurité, tout va bien. Ici, on a le thymus, c'est l'organe du bonheur, hein. Donc, quand on stimule le thymus, eh ben, on va sécréter pareil des hormones de la détente. On sent que ça vibre dans tout cet espace qui est souvent crispé quand on est en crise émotionnelle. On va chercher à ralentir notre expire, donc comme si on soufflait dans une paille. Donc au début, on va pas réussir à vider complètement les poumons, mais c'est pas grave, ça va être progressif. Et puis quand on sent on va essayer de mettre sur une échelle, là on se dit, ah tiens, là de 12 sur 10, ouais, on est passé à 8, 9. Donc là, on va pouvoir expirer. Inspire, remplir les poumons trois quarts. Retenir la respiration. Donc je bouche mon nez. Et je vais faire comme si j'inspire
et j'expire, mais sans vraiment le faire, sans qu'il y ait d'air qui rentre. Du coup, ça va soulever sur l'inspire le diaphragme, la membrane qui sépare la poitrine du ventre. Et sur l'expire, elle va partir vers le bas. Et quand on arrive à détendre le diaphragme, alors des fois, ça peut faire tourner la tête, mais tout est là aussi, hein. Là et le plexus solaire, hein. Ah Ici, ouais. la zone entre le nombril et les côtes. On apaise les pensées, on apaise le thymus, on apaise le diaphragme. Et là, on entretient une pensée apaisante. Parce que souvent, quand on est en crise d'angoisse, sans s'en rendre compte, on entretient un dialogue intérieur qui entretient l'état Mais on s'en rend pas attention. compte, c'est compliqué à le changer étant donné qu'on s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est la réalité. Et on a beau essayer d'avoir, c'est vrai, certaines fois des pensées apaisantes, on n'en a pas. Parce que pour nous, en fait, rien n'est apaisant. Et on n'a plus du tout confiance en l'avenir parce qu'on a peur de tout, en fait. C'est ça. C'est là où c'est dangereux. Mais c'est comme le muscle de la confiance, c'est un muscle qui s'apprivoise. Euh, donc, on sent qu'il y a des petites améliorations, et plus on sent qu'il y a des améliorations, plus on prend confiance, parce qu'on sait que bah, là, oui, je vais sûrement encore avoir des états de crise, mais j'ai des outils pour que ça dure moins longtemps, pour que ça arrive moins souvent. Et c'est ça aussi le yoga et la naturopathie, quand on agit sur le terrain, c'est que, ok, on va pas passer de l'hyper à un état normal du jour au lendemain, mais on Mais va ça avoir peut des... faire des résultats carrément vraiment très, très importants. Le mélange des deux, ça peut être détonnant. Mais J'ai voilà. vu des Et cas c'est où le mélange des deux, hein, parce que l'un ou que l'autre, je pense que ça ne suffit pas de mon expérience. non, bien sûr que non. Mais le mélange des deux, de bosser sur de toute façon, comme en naturopathie, hein, il faut bosser sur le terrain, l'alimentation, la respiration, l'oxygénation. Enfin, il faut bosser sur tout. C'est un tout. C'est pas que C'est un ça, truc. C'est vraiment c'est le ça, tout, la c'est ça. globalité. Et on sait que le renouvellement cellulaire, c'est 3 semaines, enfin 21 jours. Donc, tout ce travail, même si on sent des bienfaits quotidiennement un petit peu, mais il s'installe vraiment, il commence à se passer un truc au bout de 21 jours. Hein. Et l'oxygénation des cellules par la respiration et tout ça, ça va vraiment euh, amener, enfin, inverser la roue qui part dans le mauvais Ah, sens, la faire repartir dans le bon sens et aller vers un cycle heureux. bah, c'est un sacré programme. Il va falloir qu'on se quitte du coup. Mais en tout cas, Anaïs, moi je te remercie parce que c'est super clair. J'espère que tout le monde va trouver ça aussi clair que moi, hein. Parce que Je l'espère aussi. j'ai beau être C'est le naturopathe, but. moi le yoga, je suis juste une super débutante, hein. Voilà, Ouais. mais Oui, mais je m'en du suis coup, servie. Ah oui, oui. Euh, tu comprends quand même, enfin, ça agit sur le corps, ah oui, 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 bah ça je m'en suis tous les rendue. mécanismes du corps sur lequel agit aussi la naturopathie, en fait. Ah oui, 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 mais c'était tout lié en fait. Je pense Ouais. qu'il faut commencer par s'aimer, s'apprivoiser, s'écouter. Et je pense que là déjà, on a un bon résultat. Carrément, mais carrément. Mais Et du c'est coup, tout un apprentissage quand on est dans le désamour de soi, hein, bah quand oui, on bah est en ça, crise. en général, Quand on est en crise, et c'est quand on a un on est problème de arrivé thyroïde, voilà, un quand on a un niveau de problème de thyroïde, on désespoir. a un problème de confiance en soi et d'amour de soi aussi. Exactement. Donc, ça part de là. Et ouais. Donc, moi, Exactement. je vous invite, si vous avez des questions, on peut y répondre toutes les deux. Vous les mettez en commentaire, il n'y a aucun souci. On vous proposera, je pense, certainement une autre vidéo un peu plus précise avec certaines postures qui pourront vous être utiles. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions et Anaïs et moi, on y répondra. Enfin, moi, je sais pas trop. Si c'est à propos de yoga, ça va être un petit peu compliqué, mais Anaïs, elle vous répondra sans aucun problème. Voilà. Pas de Anaïs, souci avec plaisir. je te souhaite une belle journée Et ben toi aussi. et à Bonne très journée vite. à tous. À très Ciao, ciao, vite. à bientôt. Ciao. À Ciao. bientôt. Ciao.